Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour un test du GT consacré, je pense que vous l'avez deviné avec le titre de la vidéo, à Astro Bot, le nouveau jeu platforming de Sony. Alors, est-ce que le petit robot va faire de l'ombre à un certain petit moustachu de chez Nintendo? Je vous donne mon avis dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter, à me dire ce que tu as pensé du jeu. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Vous incarnez Astrobot, commandant du vaisseau amiral PS5 qui vogue tranquillement dans l'espace avec ses 10.30 teraflops de puissance. Quand tout à coup, un extraterrestre sur sa soucoupe attaque le vaisseau et lui vole son processeur. A partir de là, plus rien ne va, et le vaisseau va finir par se cracher sur une planète en éparpillant au passage plusieurs de ses pièces, comme la rame, dans diverses constellations du système. Si l'histoire est anecdotique du début jusqu'à la fin, elle a le mérite de nous faire voyager à travers 5 constellations et à travers 80 mondes à découvrir pour dans un premier temps récupérer les pièces qui vous manquent pour réparer votre vaisseau, mais aussi récupérer votre équipage qui lui aussi s'est perdu au cours de route. En tout cas, c'est pas moins de 300 bots qu'il vous faudra trouver. Parmi ces 300, 169 d'entre eux sont des bots uniques. C'est-à-dire que vous devrez venir en aide à par exemple le bot Kratos, le bot Ratchet, le bot Jak and Daxter et j'en passe tellement, qu'il y a de références aux jeux vidéo. Et quand je dis jeux vidéo, il n'y a pas que des références aux jeux PlayStation. Non, vous trouverez par exemple le bot Pyramid Head de Silent Hill 2, ou bien encore Léo de Resident Evil, en passant par Spyro d'Activision. Ce jeu est une ode à l'ensemble du jeu vidéo. Alors ici, pas vraiment d'annexe, juste du collectible. Comme je vous l'ai dit, on essaye de chercher les 300 membres d'équipage, mais pas que, il y a aussi des pièces de puzzle à récupérer. Ces pièces vous permettent dans le hub central, c'est-à-dire sur la planète où votre vaisseau s'est crashé, de débloquer quelques features, comme pouvoir changer la couleur du vaisseau ou bien la tenue d'Astrobot. Mais n'allez pas croire qu'il suffit de débloquer ces features pour y avoir accès pleinement. Non, au fil de votre aventure, vous récolterez des pièces PlayStation, celles-ci vous serviront dans la machine à gacha. Pour 100 pièces, vous pourrez aléatoirement obtenir soit des éléments de décor, soit des accessoires pour les bots, soit des tenues pour votre personnage ou bien encore des couleurs pour votre vaisseau. Enfin, vaisseau, ici c'est la manette PS5 qui vous transportera à travers la constellation. C'est la manette, c'est la couleur de celle-ci que vous pourrez modifier au cours de l'aventure. Mais ici, il y a quand même un caractère aléatoire et c'est vous et votre chance qui vous permettra de débloquer les différents costumes et autres décorations. En termes de durée de vie, comptez environ 10 heures pour finir le jeu et 15 à 20 heures pour le 100%. Ici, la difficulté n'est pas bien grande, mais certains niveaux cachés, comme ceux que j'appelle les niveaux symboles PlayStation, peuvent avoir un niveau de difficulté au-dessus des autres. Un bémol toutefois, ici, durant votre exploration des planètes, vous n'aurez qu'une seule vie. C'est-à-dire que si votre personnage meurt, vous devrez reprendre au point de contrôle le plus proche. Le moindre coup signera la fin de votre personnage. Il n'y a que pendant les phases de boss principales que vous posséderez 3 vies à chaque essai. Et c'est bien dommage. Car oui, le jeu est globalement facile. Dans certaines situations, j'aurais aimé par contre pouvoir au moins me faire toucher une fois sans avoir à repasser par la case point de contrôle et recommencer encore et encore le même passage. Mais globalement, le jeu est à 90% facile à faire, que ce soit pour les petits ou les grands joueurs. Certaines planètes possèdent des portails vers des mondes cachés. On voit la générosité des développeurs alors que 5 constellations auraient pu suffire, les développeurs ont rajouté une 6e pour des mondes cachés, qui se débloquent via d'autres mondes. Incroyable, vous pensez en avoir fini? Eh bien non. Et enfin, pour clôturer cette partie, s'il vous manque un astro à trouver ou bien le monde caché, que vous ne trouvez pas le portail dans certains niveaux, en le refaisant, vous pouvez moyennement 200 pièces vous procurer un perroquet qui vous aidera à détecter n'importe quel collectible, même les pièces de puzzle. Le jeu se veut accessible pour tous. Maintenant, intéressons-nous à la partie technique, graphisme, DA, IA et bande son. Le jeu est chatoyant, on va pas se le cacher, il est beau, même très beau. Alors bien sûr, ce n'est pas le jeu avec les graphismes les plus réalistes, il n'en a pas vocation ici. Les couleurs sont vives, les mondes sont petits mais vivants, on prend plaisir à découvrir chaque planète tellement elles sont toutes uniques.
Il se dégage des planètes à chaque fois une ambiance non pareille, chaque planète a son ADN. Vous passerez par l'Égypte, par un casino, un monde de lave, de construction, et j'en passe tellement ils sont tous différents. Les développeurs ont laissé leur créativité s'exprimer. Grosse mention sur deux choses. Tout d'abord, certains des mondes mettent en avant des personnages iconiques de PlayStation. En fait, chaque constellation met en avant dans un monde un personnage particulier des licences PlayStation. Alors je ne vais pas vous spoiler, le seul dont je vais vous parler, c'est celui du bot Kratos qui apparaît sur la jaquette du jeu. Incroyable niveau, que ça soit dans l'ambiance qui s'y dégage ou dans les détails, on ressent le travail fait pour retranscrire l'univers de God of War. Et dans le même style, les combats de boss. Les boss sont incroyables, leur chara-design est fou, leur animation complètement dingue pour un jeu de plateforme, c'est du jamais vu, soyons-en convaincus. Chaque boss est juste incroyable à faire, il n'y a pas d'autre mot à dire. Alors oui, si on parle aussi de l'IA, dans un jeu de plateforme, l'IA est un peu là pour meubler, on se le cache pas. On a 2 ou 3 ennemis qui nous foncent dessus, un coup et ils sont morts. Pour les boss, c'est une succession de vagues avec des coups qui s'enchaînent et qui se répètent au fur et à mesure que le combat avance. Ici, c'est une IA classique pour ce genre de jeu. Mais on ne joue pas à un jeu de plateforme pour de grands combats. Non, c'est pas du tout le genre de jeu à faire. Pour terminer sur ce segment, la bande son est très fraîche, avec des sonorités très légères, très dépaysantes. Et encore une fois, grosse mention pour les mondes mettant en valeur les licences PlayStation, où les thèmes musicaux principaux ont été remixés pour l'occasion, apportant ici beaucoup plus de désinvolture dans la musique. C'est encore une fois incroyable d'être allé jusqu'à ce détail de remix des musiques tant iconiques. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur cette partie, passons à la dernière maintenant qui est le gameplay. Notre petit astrobot, au fur et à mesure de ses visites sur les différentes planètes, pourra s'équiper de différents objets, que ça soit de gants pour frapper plus fort ou plus loin, d'un bulldog pour foncer dans le tas ou bien encore d'une poule pour sauter plus haut comme une fusée. Ici, c'est pas moins d'une dizaine d'accessoires qui va vous permettre de renouveler au fur et à mesure le gameplay. Alors oui, ces accessoires sont prédéfinis selon la planète où vous allez, mais une chose est sûre, vous vous ennuierez jamais, car avant de retomber sur une planète avec le même accessoire, vous en aurez déjà fait une dizaine avant avec potentiellement un tout autre gameplay. Bien sûr, on est sur du platforming, ne vous attendez pas à un gameplay exigeant. Tout se joue avec une ou deux touches et une ou deux gâchettes, c'est tout. Toutefois, on peut dire que le studio Team Asobi a utilisé toutes les fonctions de la DualSense, même celles qu'on avait oubliées, comme la possibilité de souffler à travers celle-ci. Incroyable, je m'en souvenais même plus pour ma part. La manette fait partie intégrante du jeu, que ce soit quand vous marchez sur du métal, un son métallique sort de la manette, le retour haptique est pris en compte, les vibrations, la gyroscopie de la manette aussi. Alors, petit bémol, pour moi trop de vibrations. En fait, à chaque pas que fait Astrobot, la manette vibre et ça finit par lasser. Pareil pour la gyroscopie. Pour ma part, j'ai été dans les options pour choisir que la gyroscopie soit remplacée par le stick analogique. J'ai trouvé la gyroscopie très discutable et parfois même mal gérée, mais pour tout le reste, le jeu fait des merveilles avec la manette. Pour le gameplay, on est typiquement sur ce que a fait Mario Galaxy à son époque, avec comme proposition une réinvention de comment passer un niveau avec des accessoires qui modifient la possibilité de notre personnage. Alors oui, le jeu ne réinvente rien, mais c'est d'une efficacité redoutable, que ce soit pour les petits ou pour les grands, la prise en main est ultra intuitive à chaque fois. Dernier point, la caméra, comme dans tout platforming 3D, des fois la caméra peut faire des siennes et il arrive qu'on évalue mal les distances et que du coup entre deux plateformes, vous tombez dans le vide. Mais rien de méchant, c'est du classique. Comme bémol, sur un jeu comme ça, la caméra est toujours assez discutable. En conclusion les amis, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ici ce jeu est d'abord une ode aux franchises du jeu vidéo. Il n'y a pas une franchise que les joueurs ne connaissent pas dedans, et ce par un moyen très habile en faisant des petits robots, des personnages iconiques de nos jeux préférés, et croyez-moi du fanservice il y en a à gogo dans le jeu. Deuxièmement, je pense que Sony tient son Mario Galaxy. Comme à l'époque Mario Galaxy avait réinventé le gameplay avec la Wiimote, ici Sony veut réinventer son gameplay avec sa DualSense. Et il le manque que sa DualSense en a dans le ventre, que ce soit par le son qui sort, que ce soit par le retour haptique, ou que ce soit par le souffle qui provoque du vent.
Ici, c'est une démonstration de force que Sony fait par rapport à sa manette. Et il nous montre tout le potentiel de sa manette qui est malheureusement très peu utilisé dans les autres jeux de la licence ou des jeux tiers, malheureusement. En tout cas, ce jeu est fait pour les petits et les grands et il vous ravira pendant la dizaine, 15 heures, vingtaine de jeux si vous faites le 100%. Croyez-moi, il vaut le coup, achetez-le. Voilà ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test du GT. À l'attendant, prenez soin de vous et n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous avez pensé du jeu. Allez, bye!